Et salut les cocottes et bienvenue dans les bonus de Sa Cocotte en cuisine. Donc à la demande d'un des abonnés de la chaîne de Sa Cocotte en cuisine, je vais réaliser pour vous ce petit bonus. Alors aujourd'hui c'est quoi? Ça sera tout simplement quelque chose de très facile puisqu'il s'agit d'une compote de pommes maison. Alors c'est parti pour ce bonus. Alors les cocottes, aujourd'hui on va réaliser ensemble une compote de pommes. Alors pour 4 personnes, vous aurez besoin de 4 belles pommes. Ensuite, une cuillère à soupe d'eau et une petite cuillère, pas remplie, de cannelle moulue. Ensuite, vous avez besoin d'un économe pour éplucher les pommes, d'un petit pinceau alimentaire pour nettoyer le fond de notre petit ramequin, un vide-pomme et ensuite vous avez besoin d'une casserole. Allez, c'est parti! Alors, première partie, il faut éplucher nos pommes. Donc je les ai lavées et maintenant on va enlever la peau des pommes. Donc pour ça, vous prenez votre économe et vous épluchez vos pommes pour retirer toute la peau. Voilà. Et on va faire ça pour chacune de nos 4 pommes. Voilà, dans un premier temps, on les évite pas, on enlève juste la peau et on recommence l'opération pour toutes les pommes. C'est parti! Voilà, nos 4 pommes sont maintenant épluchées. Alors, petite précision sur les pommes, parce qu'il y en a qui vont être à cheval. Sur le type de pomme. Alors moi, je fais des compotes de pommes avec toutes les pommes. Et des personnes préfèrent utiliser certaines pommes, comme les gris du Canada, les Bosco, etc. Donc, c'est selon votre goût. Moi, personnellement, j'ai pris les premières pommes que j'ai trouvées pour faire une compote de pommes. Alors maintenant, il faut évider l'intérieur des pommes. Alors, soit vous utilisez un couteau normal, ou comme moi, vous utilisez ce petit outil qui permet tout simplement de retirer l'intérieur de la pomme où se trouvent les pépins et la queue. Donc c'est un évite-pomme. Hop, et regardez, le trou est fait en quelques secondes. Vous recommencez donc cette opération pour chacune des pommes et après on va pouvoir passer à la cuisson. Donc je vous fais voir, vous prenez votre pomme, hop, vous mettez votre petit, vous tournez et vous évidez la pomme en quelques secondes. Et vous recommencez l'opération pour les 4 pommes. Alors maintenant que nous avons épluché, vidé l'intérieur de nos pommes, on va les couper en petits cubes. Alors on n'est pas au centimètre carré, au centimètre près. Vous les coupez grossièrement, voilà, comme ceci. Voilà, pour obtenir une taille plus réduite. Vous faites cette opération pour l'ensemble de vos pommes en fonction de la quantité que vous souhaitez faire des compotes. Donc là, avec ces 4 pommes, c'est bien pour 2-3 personnes. Voilà, vous coupez toutes vos pommes. Et puis après, l'étape suivante, ça va être la cuisson des pommes. Donc une compote de pommes maison, ça se garde au réfrigérateur, couvert d'un film. Vous pouvez ainsi le manger le matin au petit déjeuner, au goûter, ou lorsque vous recevez du monde, pour servir par exemple avec du boudin noir. Et c'est une très bonne compote maison, c'est très bon avec le boudin par exemple. Alors on termine de faire nos pommes, ainsi on pourra passer à la cuisson. Et voilà, opération de découpage terminée, on passe au fourneau. Allez, c'est parti les cocottes, nous passons à la cuisson de la compote aux pommes. Alors, vous prenez votre casserole que vous mettez sur feu. Donc, vous mettez à chauffer votre feu, à feu moyen. Donc, moi, je vais le mettre à 4. Donc, vous mettez un tiers des pommes dans votre casserole. Donc, on va dire 2 poignées dans un premier temps. Et ensuite, vous ajoutez votre cuillère à soupe d'eau. Donc là, on va les laisser pendant 10 minutes, la première partie de pommes cuire. Et puis après, on ajoutera la suite, encore 10 minutes. Et enfin, une troisième partie, 10 minutes.
Alexa, arrête le minuteur. Voilà, donc là ça fait maintenant 10 minutes. Donc on va pouvoir, voilà les pommes comme vous pouvez voir, elles sont bien moelleuses. Si j'appuie dessus, elles s'écrasent. Donc là on va ajouter un tiers supplémentaire. Voilà, vous ajoutez 3 belles poignées. Vous mélangez avec la préparation précédente. Et puis voilà, c'est parti. Vous couvrez et on laisse cuire pendant 10 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps pour vérifier que ça ne colle pas au fond de la casserole. Alexa, minuteur 10 minutes. Alexa, minuteur 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Let's go. Alexa, arrête le minuteur. Donc voilà, les 10 minutes sont passées. Donc là, on va ajouter le reste des pommes. Vous voyez, ça commence déjà à se transformer en compote. Alors, une compote de pommes, ce n'est pas de la purée. Il faut quand même qu'il y ait des morceaux. Donc, on en écrasera un petit peu à la fourchette tout à l'heure. Mais on ne doit surtout pas la réduire en purée. Donc, vous ajoutez le reste de vos pommes. Voilà. Vous ajoutez votre petite cuillère à café de cannelle. J'ai vraiment pas pris une cuillère à café pleine. Vous mélangez l'ensemble et c'est parti de nouveau pour 10 minutes de cuisson. Alexa, minuteur 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Alexa, arrête le minuteur. Voilà, donc là ça fait 10 minutes. Donc on a remis de temps en temps durant la cuisson. Donc là les pommes sont bien réduites. Je vais encore laisser 5 minutes. Donc avec le dos de votre cuillère en bois, eh bien, vous écrasez vos pommes le long de la paroi de la casserole. Voilà. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre un écrase purée, comme ceci. Vous mettez dedans et vous écrasez légèrement. Alors surtout, ne réduisez pas trop en purée. Parce que la compote de pommes maison, c'est pas une purée, c'est une compote. Donc vous devez trouver des morceaux dans votre compote. Voilà, vous écrasez un petit peu. Voilà, il faut qu'il reste des morceaux. Vous voyez, vous allez voir. Une fois écrasé. Voilà. On va encore laisser 5 minutes et ça sera bon. Alors petite précision, les 5 dernières minutes, il faut laisser à couvert de manière à ce qu'on assèche un petit peu notre compote de pommes. Puisque durant la cuisson, on avait bien fermé, c'était hermétique. Et donc avec la condensation, ça ramollissait les pommes. D'où la transformation des pommes, qui sont dures, en compote. Et donc là, on va faire, le fait de ne pas mettre le couvert, ça permet d'assécher notre compote de pommes pour enlever l'eau que nous on a ajoutée, plus l'eau qui est dégagée par le fruit. Voilà, la cuisson est maintenant terminée de notre compote de pommes. Donc comme vous pouvez le voir, elle a réduit. Donc on va maintenant la mettre dans un petit ramequin. On laisse refroidir à température ambiante. Et après, vous mettez un film dessus et vous pouvez la conserver quelques jours au réfrigérateur. Alors, nous allons transvaser notre compote. Pour ça, vous prenez une maryse pour ne pas abîmer le fond de votre casserole et vous versez votre compote dans un très joli ramequin. Voilà. Hop, on enlève tout. Et ainsi, votre compote de pommes maison. Alors si vous avez des pommes qui commencent un petit peu à fatiguer, eh bien il ne faut pas les jeter. Hop, vous les mettez dans votre ramequin pour faire une compote de pommes maison. Et bien voilà, la recette est maintenant terminée. Et bien je vous dis à très vite sur la chaîne Sa Cocotte en cuisine. Ciao les cocottes!
N'oubliez pas à appuyer sur le petit pouce pour mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos. Ciao!